fois, nous bénissons le pasteur Abraham qui a permis que nous puissions être en ces lieux. Nous allons continuer notre enseignement que nous avions commencé hier. Hier, c'était l'introduction. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit, nous allons démarrer. Le thème, c'est le Saint-Esprit et l'Église. Nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ et nous devons savoir comment nous conduire dans cette Église. Et surtout, nous devons chercher à savoir quel est le rôle de l'Église ici sur terre. Parce que nous savons que l'Église vient de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, nous avions dit ceci, que nous devons savoir d'où vient l'Église. Et après ça, nous allons chercher à savoir comment nous conduire au sein de l'Église. Paul est en train de dire ceci à Timothée. Je te fais ces écrits, même si je tarde, il faut que tu puisses savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Gloire à notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant te remplisse de son esprit, afin que nous puissions travailler ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons maintenant démarrer le Saint-Esprit et l'Église. On va nous lire Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18, nous sommes au nom de Jésus. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. 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 Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous sommes au-devant de ta face. Nous avons besoin que toi, tu puisses nous transporter encore une fois, pendant ces temps, à travers tout cet enseignement, que le Saint-Esprit agisse dans la vie de tout un chacun de nous. À toi de pouvoir préparer nos cœurs. Merci Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas pour la mort du méchant. Tu voudrais bien que le méchant se convertisse et vive, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu agisses encore une fois en ces moments, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, hier, nous avons vu quelque chose. C'est la mission de Jésus-Christ ici sur terre. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Nous sommes dans Luc 4, verset 43. Il a dit, je suis venu sur terre afin de pouvoir annoncer le royaume de Dieu. C'est ça la mission. Je suis sur terre pour ça. Alléluia. Et c'est comme nous l'avons dit hier, comme lui-même il est le roi, il est venu annoncer le royaume. Et il nous a dit ceci. Écoutez très bien. Si vous voulez vivre une vie abondante ici sur terre, une vie agréable sur terre, cherchez premièrement le royaume et toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données en abondance. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Pendant le temps que nous marchons dans les Seigneurs, nous devons savoir une chose. La vie est individuelle. Alléluia. Amen.
n'avez pas à observer comment marchent les autres, tous ceux qui sont à côté de vous. Mais ce que vous devez chercher, c'est que votre vie soit améliorée. Si ma vie est améliorée, je serai là pour aider les autres. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est que nous voyons les gens s'occuper de la vie des autres au lieu de s'occuper de leur propre vie. Alléluia. Le Seigneur a dit, quiconque accepte de suivre Jésus-Christ. Donc cette affaire est personnelle. Alléluia. Alors Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu. Et ailleurs, nous sommes en train de voir qu'on l'appelle le royaume des cieux. Et je le répète encore une fois, si vous voulez que votre vie soit agréable, si vous voulez bien vivre une vie abondante, il faut chercher le royaume. Mais quand vous cherchez le royaume, à un moment donné, vous allez le trouver. Et la même parole de Dieu dit ceci: qui cherche trouve. Qu'est-ce que nous allons chercher? Le royaume. Où est-ce qu'il est? Surtout qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré que le royaume est déjà là. Est-ce que vous avez compris? Le royaume est déjà là. Mais où est-ce qu'il se trouve? Vraiment que le Seigneur nous aide. Parce qu'il sait très bien que le royaume devra être établi. Gloire à notre Seigneur. Il a parlé du royaume. Il a parlé du royaume. Mais nous ne pouvons pas avancer sans connaître le roi. Parce que le roi, c'est celui qui incarne le royaume. Si j'ai la révélation du roi, et si je suis derrière le roi, si j'obéis au roi, je suis en train de vivre dans le royaume. Gloire à notre Seigneur. Nous devons comprendre cela. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus-Christ va leur dire: écoutez bien, arrêtez-vous d'abord, parce qu'il faut qu'on arrive à découvrir qui est le roi. C'est alors qu'il va leur poser la question: qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Vous voyez, Jésus s'est présenté comme étant le Fils de l'homme. Quelqu'un qui doit vivre sur terre. Qu'est-ce qu'il sera par rapport aux autres hommes? Alléluia. Ils ont commencé à répondre. Et il y en a qui ont dit: les gens disent que tu es Jérémie. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Je ne suis pas tout cela. Je ne m'intéresse même pas à ce que les autres disent. Moi, je voudrais que vous, mes disciples, vous puissiez savoir ce que moi je suis. Qui suis-je? Il n'y a personne qui a répondu. Bien-aimé, il arrive des fois que vous faites longtemps dans l'église sans savoir finalement qui est celui qui est le maître de l'église, qui est celui qui est le Seigneur. Ils ont marché avec lui, mais sans savoir que cet homme, c'est lui que Israël attendait. C'est lui le Christ, c'est-à-dire le roi de Dieu. C'est lui qui était loin pour le salut de l'humanité qui était sous l'esclavage du péché. Il ne savait pas.
Ils ne pouvaient pas savoir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas connaître qui est Jésus si le Dieu Tout-Puissant ne vous l'a pas révélé. C'est pourquoi parmi ces gens-là, le Dieu Tout-Puissant s'est intéressé à Pierre. Il a révélé la chose à Pierre. Et Pierre a répondu, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça, c'est formidable. Alléluia. Jésus va lui dire, Pierre, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas partie de ta connaissance. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Dieu Tout-Puissant qui te l'a révélé. Alléluia. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Ah, ça c'est formidable. Tu es Pierre. Sur la révélation que tu viens d'accorder. Après la question que j'ai posée, sur cette révélation, c'est là-dessus que je vais bâtir mon église. Alléluia. Et il va ajouter, cette église que moi je vais bâtir, la mort et le séjour des morts ne prévaudront jamais contre cette église. Alléluia. Il vient d'annoncer quelque chose de formidable. Il dit, la mort et le séjour des morts n'auront rien à faire sur cette église. Bien aimé, il y avait des églises. Lorsque Jésus est arrivé, il a trouvé des gens rassemblés dans des doctrines diverses. Il y avait des pharisiens, il y avait des enseignants, il y avait les autres. Mais lui, il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai une église. C'est parce que les églises existaient. Mais son église allait avoir une particularité. Bien aimés, soyons dans la joie. Quelle est la particularité de cette église? C'est une église qui a la victoire sur la mort. Une église qui a la victoire sur la mort. Lorsque vous demeurez dans cette église, c'est une église. Lorsque le Saint-Esprit vous assiste, il va vous conduire de la mort à la vie. Vous étiez malade, il va vous conduire de la maladie à la bonne santé. Une église où on trouve solution à tout ce qui se pose comme problème. Alléluia. Et dans Éphésiens, nous sommes en train de voir quelque chose. Que envers nous qui croyons, il y a une puissance de la résurrection. Est-ce que vous avez compris? Éphésiens 1, verset 10. Lorsque tu es dans l'église de Jésus-Christ, il y a une puissance. Et cette puissance, c'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance qui va ramener le malade à la guérison. La puissance qui va ramener le pauvre à la richesse. C'est la puissance qui transforme l'homme. Alléluia. Et comment est-ce que nous avons accès à cette puissance? Par la prière. Ne négligez pas la prière. Lorsque vous êtes en train de prier, il y a une puissance qui est déployée. Une puissance qui vient du ciel afin de vous apporter solution. Lorsque Jésus devait monter au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Il y a une puissance qui viendra sur vous. Lorsque je vous enverrai le Saint-Esprit. Et cette puissance, quand elle arrivera, elle fera de vous des véritables témoins. Les gens verront ce que vous allez vivre. Bien aimé,
à la loi et au témoignage. Si nous ne parlons pas ainsi, Christ ne sera pas glorifié. Nous avons reçu la parole. On nous a prêché. Aujourd'hui, nous sommes justifiés. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que le monde puisse voir des choses se passer dans notre vie. Des miracles se passer dans notre vie. Alléluia. Il est dit que dans ce monde, il n'y a personne qui peut avoir une puissance sur la mort. Gloire à notre Seigneur. Alors, à un moment donné, Jésus qui faisait des miracles impossibles, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Je vais partir. Je vais rentrer d'où je suis venu. Et ils étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu agir. Ils ont vu Jésus dans les surnaturels. Des maladies impossibles. Jésus a guéri. Des morts qui commençaient à courir. Jésus a guéri. Et ils ont voulu rester avec lui. Souvenez-vous, lorsqu'il était avec Pierre et Jacques et Jean à la montagne, au moment qu'il était transfiguré, ces gens-là, ils ont dit, faisons 3 tentes et restons ici. Non, Jésus n'est pas venu pour rester dans le monde. Après avoir travaillé, il devait rentrer d'où il est venu. Mais ils étaient tristes. Comment est-ce que tu vas partir? Comment est-ce que tu vas nous laisser? C'est comme cette histoire que nous sommes en train de voir dans l'Ancienne Alliance. Moïse, à un moment donné, ne pouvait pas arriver avec le peuple de Dieu dans la terre des promesses. Et vous savez bien ce qui s'était passé. Il avait désobéi à Dieu. Et Dieu a dit, Moïse, tu n'arriveras pas. Impose tes mains sur Josué. Et le peuple était là. C'était une cérémonie formidable. Parce que Moïse devait transmettre l'onction sur Josué. Vous savez, sans onction, vous ne pouvez pas travailler pour les seigneurs. Comme nous avons les pasteurs Abraham, si vous voulez travailler d'une manière agréable à Dieu, il faut qu'à un moment donné, il vous impose la main. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Dans les seigneurs, les supérieurs imposent la main à l'inférieur. Et il y a une transmission de quelque chose. Moïse a imposé les mains aux 70 anciens. Il vient d'imposer maintenant la main sur Josué. Parce que l'onction qui était sur lui devait aller sur Josué. Et Josué allait continuer. Mais lorsqu'à un moment donné Moïse est mort, je vous assure que tout le monde était triste. Pourquoi? Parce que Moïse a fait de grandes choses, des miracles qu'on n'a jamais vus. Et cet homme, il va partir. Il va nous laisser. Et le Dieu Tout-Puissant, il dit que nous allons rester avec Josué. Mais Josué est-il capable de faire quelque chose? Oui, il est capable. Pourquoi? Parce que le Dieu qui était avec Moïse, c'est celui qui sera avec Josué. Je vous dis ceci, dans l'histoire, nous avons connu des gens qui ont formidable à ce qui concernait la foi. Parfois, on les a admirés. Mais ne vous en faites pas. Le Dieu qui était avec eux, c'est celui qui est avec vous. Les grandes choses qu'ils ont faites, ce sont des choses que vous êtes capables de faire. Même Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je m'en vais. Parce que je m'en vais,
Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas tout seul. Je pars, mais je vais revenir. Mais quand est-ce qu'il va revenir? À travers le Saint-Esprit. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui est au milieu de nous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je pars, mais je vais revenir. Je serai avec vous. Alléluia. Et il est parti. Quand il est parti, où est-ce qu'il est parti? Je vous dis ceci. Il est parti aujourd'hui. Il est sur le trône. Parce qu'il a dit, je rentre au Père. Je vais au Père. Il n'a pas dit, je vais chez le Père. Il a dit, je vais au Père. C'est-à-dire, je vais au trône. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est sur le trône. Il a reçu le nom qui est au-dessus. Et tout genou, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, tout genou est appelé à fléchir. Pourquoi? Il a reçu le nom qui est au-dessus. Quel que soit le nom dans ce monde, toute maladie a un nom. Mais ce nom-là, il est en dessous du nom de Jésus. Tout homme a un nom. Mais ce nom-là est en dessous du nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus il est sur le trône. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque je m'en irai, je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai le paraclet. Quand il viendra, il aura une mission à faire. Il va travailler selon moi. Parce que moi, je vais au Père. Je vais au trône. Je répète, en ce qui concerne la divinité de Jésus. Jésus n'a pas dit, je vais chez le Père, comme si le Père était quelque part et je pouvais aller dans sa maison. Comprenez bien, il a dit, je vais au Père. Je vais rejoindre mon trône. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est sur le trône. Lorsque Jean était ravi, quand il a regardé, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un homme, mais qui était assis sur le trône. Qui est-il? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est sur le trône. C'est lui qui a bâti son église et qui continue à bâtir cette église. Aujourd'hui, il est sur le trône. Et comme il est sur le trône, maintenant retenez ceci. Il a mandaté le Saint-Esprit pour continuer le travail que nous sommes appelés à faire. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être attachés au Saint-Esprit. Nous devons chercher comment être attachés au Saint-Esprit. Dans l'église de Dieu, ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert à rien de se tirailler. Posez-vous la question si vous êtes dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et surtout en ce qui concerne des serviteurs. Vous devez comprendre qui est le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit quelque part, le Seigneur c'est l'Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il représente Christ sur terre. Le Saint-Esprit est celui qui travaille, non pas seulement dans l'église, mais dans le monde. Gloire à notre Seigneur. Vous devez savoir une chose, et je veux bien que vous puissiez le comprendre. Surtout des gens qu'on appelle des serviteurs. Vous savez, j'étais quelque part. On appelle des gens des serviteurs, des femmes des servantes, des servantes, mais qui ne sont pas loin en ce qui concerne la connaissance.
Mais si vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit, si vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire, pas seulement dans l'église, mais dans le monde, mais comment vous allez travailler avec lui? Parce que c'est le Saint-Esprit qui établit. Lorsque Paul était à Antioche, il est dit qu'il y avait des pasteurs, il y avait des docteurs. Ils étaient en train de prier. Mais le Saint-Esprit dira, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Et vous allez voir que le Saint-Esprit est celui qui prend soin de l'église de Jésus-Christ. Et ce n'est pas Jésus qui est sur le trône. Chaque fois que nous avons un problème, il va chaque fois quitter le trône pour venir apporter solution au problème que nous avons. Il est assis, tout était déjà accompli. Il est assis, mais c'est son esprit qui travaille. C'est son esprit à lui. Et la parole de Dieu déclare, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. L'esprit qui travaille dans l'église, c'est l'esprit de Christ. Mais si nous ne sommes pas dans l'intimité avec cet esprit, le plus souvent, nous l'avons éteint. Le plus souvent, nous l'avons attristé à cause de notre conduite. Mais si vous attristez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ. Si vous l'avez éteint, quand est-ce qu'on va l'éteindre? Lorsqu'on est dans des fausses doctrines. Parce que le Saint-Esprit est toujours derrière la véritable parole. Le Saint-Esprit est derrière la vérité. Maintenant, vous êtes dans l'église et vous prêchez des faussetés. Le Saint-Esprit va se faire. Le Saint-Esprit ne va pas faire. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous bâtissons l'église à travers la parole de Dieu, à travers la vérité. Paul dit à Timothée, l'église, c'est la colonne de la vérité, l'appui de la vérité. Gloire à notre Seigneur. Notre Dieu merveilleux. Le Saint-Esprit, il travaille et dans le monde et dans l'église. Nous également, au corps de Christ, nous avons un travail. Il y a des gens qui sont envoyés dans le monde, tout en étant dans l'église. Ils ont une mission vers le monde. Ce sont des gens qu'on appelle des évangélistes. Et il y a des gens qui doivent travailler dans l'église. Donc nous avons deux parties. Le Saint-Esprit, il travaille dans le monde et il travaille dans l'église. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde? Qu'est-ce que nous devons faire dans le monde par le Saint-Esprit? On va nous lire la parole de Dieu. Nous lisons Jean 16, de 8 à 10. Jean 16, de 8 à 10. Écoutez la parole de Dieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de travailler dans le monde? Jean chapitre 16, verset de 8 à 10. 8 à 10, nous lisons le nom de Jésus. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. 1. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ça, c'est où? Dans le monde. Ce n'est pas à l'église. Alléluia. Nous ne pouvons pas à l'église continuer à prêcher le péché, pousser les gens à abandonner le péché. Dans l'église, nous avons des gens qui ne pêchent plus. Parce que les pécheurs, ils sont dans le monde. Mais dommage qu'aujourd'hui, dans l'église, nous trouvons des pécheurs. Ça ne doit pas être comme ça. Nous venons à l'église
pour autre chose comme nous allons le voir. Lorsqu'il viendra, il va convaincre le monde du péché et dans le monde. La justice et les jugements. Oui. Les péchés, pourquoi? À ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Amen. Est-ce que vous avez compris? Parce que je vais où ça? Au Père. Pour les gens qui ont étudié, c'est ce qu'on appelle un adverbe de lieu. Je vais au Père. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je sais pourquoi j'insiste. Dans le monde, je dois convaincre le monde du péché. Pourquoi? Parce que le monde tel qu'il est là, le monde a péché, ils ont refusé Dieu et ils ont séparé de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Écoutez ce qu'il a dit. Nous sommes dans Jean 8, verset 24. Écoutez ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Attention, c'est très grave. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit à travers la véritable parole. Si nous n'avons pas la vérité, il va s'éteindre, bien aimé. Jean 8, 24. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 24, connaissance de Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà ce que Jésus a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Le monde, écoutez bien, si vous ne croyez pas ce que Jésus est, vous allez mourir dans vos péchés. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, en ce qui concerne le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Ils ne m'ont pas accepté. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Allons dans le monde pour leur dire ceci. La vie, c'est en Christ. Venez en Christ. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous ne mourrez pas à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsque vous croyez en Christ, vous ne mourrez pas. Vous aurez la vie éternelle. Maintenant, ce qui concerne la justice, nous ne sommes pas justes. Dans le monde, ce sont les fils du malin. Ils ne sont pas justes. On ne peut pas les appeler des enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera de vous des enfants de Dieu. En ce qui concerne la justice, quand il viendra, il fera de vous des enfants de Dieu. Nous sommes justifiés par le Saint-Esprit. Être justifié, c'est-à-dire le péché est parti. Nous sommes pardonnés. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose. Parce que je m'en vais, je ne serai plus avec vous. Vous aurez une relation directe avec mon Père. En ce moment-là, on va vous appeler des enfants de Dieu. Vous serez justifiés. Parce que moi, je m'en vais. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui appelle le monde. Venez, vous serez des enfants de Dieu. La troisième chose, parce que le prince de ce monde,
il est déjà jugé. anakuwa mwenye kuhukumiwa. C'est-à-dire Satan, Kusema shetani il est déjà jugé. anakuwa mwenye kuhukumiwa. Combien de fois on nous a appris Mara ngapi que Satan a été précipité par le Seigneur notre Dieu shetani anamtupa chini kwa Mungu. à cause de l'orgueil. Juu ya kiburi. Le premier qui a péché, Asema mtu akaanza kusema c'est Satan. shetani Il a été jeté sur terre. anatupa kwa dunia. Le prince de ce monde Asema shefu wa hii dunia a été déjà jugé. anahukumiwa. Mais ceux qui ne croient pas en Christ, Asema wale waamini Yesu on les appelle les fils du mal. wanaita sema watoto wa mwenye uovu. Mais si le prince de ce monde est déjà jugé, Asema kama mwenye shefu wa hii dunia anahukumu, le Saint-Esprit vous convainc Roho Mtakatifu que anakuhakikishia vous également, wewe vous le monde, wewe dunia lorsque vous ne venez pas à Christ, wakati mtakuwa Yesu vous serez jugé comme votre chef. unahukumiwa kama vile shefu wenu ambaye Donc en ce qui concerne le monde, asema mimi angalia